Free est arrivé sans se presser. Voilà plus d'1 an que l'opérateur télécom avait annoncé son intention de se lancer dans le mobile, et ce près de 10 ans après le lancement de son offre dans la DSL. L'arrivée de Free est un véritable tournant pour le marché français, atypique à bien des égards quand on regarde ce qui se fait ailleurs en Europe. D'abord, l'arrivée de Free remet la France sur un pied d'égalité avec les grands pays européens en termes de concurrence. Jusqu'à maintenant, la France était en effet le marché le plus concentré, avec seulement 3 opérateurs disposant d'une licence mobile. Ils sont 4 en Allemagne, en Italie, en Espagne et au Royaume-Uni. Moins d'opérateurs, c'est en général dans les télécoms, moins de concurrence, surtout quand, comme en France, les opérateurs sont tous nationaux et que 2 d'entre eux, à savoir SFR et Bouygues, ne sont pas des spécialistes des télécoms. A l'inverse, les autres grands marchés voient s'affronter, eux, des géants internationaux comme Vodafone, Telefonica ou Deutsche Telekom. Dernier point enfin, le poids des opérateurs virtuels, les fameux MVNO, comme Virgin Mobile, est longtemps resté faible en France, ce qui n'a pas favorisé la concurrence. Cette situation explique partiellement le prix des télécommunications mobiles en France, parmi les plus élevés d'Europe de l'Ouest. Prenons le revenu moyen par utilisateur. Les dernières données disponibles de l'OCDE soulignent ainsi que les opérateurs français généraient beaucoup plus d'argent de leurs abonnés que leurs homologues européens. Le Royaume-Uni apparaît comme le marché le plus difficile, avec environ 20 € par abonné. En Italie et en Allemagne, c'est environ 30% de plus. En Espagne, c'est pratiquement le double. Et en France, c'est plus du double. Dans ces conditions, on comprend mieux la relative tranquillité des opérateurs télécoms à l'annonce de l'arrivée de Free. Free a effectivement cassé les prix, avec un forfait jusqu'à 2 fois moins cher que ce qu'offrait la concurrence à l'époque. Depuis, cette dernière s'est plus ou moins alignée. Toutefois, les opérateurs l'annoncent déjà, les marges vont désormais être sous pression. Certains même agitent déjà opportunément le chiffon rouge de l'emploi, et ce en pleine campagne électorale. Peut-être dans ce contexte, faut-il rappeler que le marché des télécoms est structurellement rentable, voire très rentable. Pour l'exercice 2010 par exemple, France Télécom a généré près de 7 milliards d'euros de flux de trésorerie libre, SFR 2 milliards d'euros et Bouygues Télécom 400 millions d'euros. Avec des prix réduits, il est à peu près certain que les marges vont se dégrader, mais elles resteront confortables. Libre aux opérateurs ensuite d'arbitrer entre dividendes, emplois et investissements. Car l'autre victime potentielle de cette guerre des prix, c'est bien l'investissement. Là encore, il faut être très clair. Avant même l'arrivée de Free, la France était déjà à la traîne. 2 graphiques pour vous en convaincre. Le premier illustre la pénétration du haut débit mobile en France, très largement inférieure à celle de bien d'autres pays développés comme le Japon, la Corée, ou même plus proche de nous, l'Italie ou l'Espagne. Le second graphique, encore plus parlant, souligne le déficit d'investissement dans la fibre optique, une technologie pour l'Internet à très haut débit fixe, représentant moins d'1% des abonnements dans l'Hexagone. Là encore, la France fait pas de figure et accuse des années de retard sur les autres pays développés. Il s'agit là d'un constat terrible quand on sait que, voilà encore quelques années, la France disposait de l'un des réseaux les plus performants au monde, avec une excellente couverture ADSL et mobile. Au final, la question de la concurrence dans les télécoms ne se limite pas au montant d'une facture mensuelle. Il est question, grâce à la concurrence, de stimuler l'innovation et l'investissement dans les réseaux. Longtemps peu concurrentiel, le marché français accuse désormais un net retard sur la majorité des pays développés. À l'heure où la question de la compétitivité du territoire français revient en force, la France ne peut plus faire l'économie d'une réflexion sur sa stratégie dans les réseaux et le numérique, et sur le rôle que l'État doit jouer.